Yécré, yémisicré, est-ce que la cour dort? Si la cour ne dort pas, c'est Isidore qui dort à côté de Médor dans la maison de Théodore, son Oriano, dans la région de Cacador, pour dessous d'or. Tim Tim. Ah. Yécré, yémisicré, est-ce que la cour dort? Si la cour ne dort pas, c'est Isidore qui dort à côté de Médor dans la maison de Théodore, ou dessous d'or. On dit yécré, yémisicré, yécré, yémisicré. Est-ce que la cour dort? Si la cour ne dort pas, c'est Isidore qui dort à côté de Médor dans la maison de Théodore, ou dessous d'or. On dit yécré, yémisicré. Ah. Je vais vous raconter l'histoire d'un papa cochon. C'était le papa des cochons de tous les quartiers. Le capitaine Vera. Le capitaine Vera était âgé de 8 ans déjà. Et chaque année, il voyait que son maître tuait les jeunes cochons pour préparer du boudin, de la viande, du jambon. Alors, le capitaine Vera s'est dit, il était fâché. Il s'est dit, mais non, c'est pas juste. C'est injuste, on tue les cochons avant Noël. Et ils n'ont même pas le temps de fêter Noël. Alors cette année-là, il décida de faire grève. De changer tout ça. Alors le capitaine Vera, il s'est rapproché d'un petit cochon attaché à côté de lui et dit, hé fiston, laisse-moi te dire, va dire à tous les autres cochons du quartier que le 23 décembre à minuit, je vais lancer ce signal. Écoute bien. Pendant 3 fois. Et tu leur diras que tous les cochons, grands cochons, papa cochon, tati cochon, marraine cochon, grand-mère cochon, marraine cochon, tous les cochons doivent venir me rencontrer, me rejoindre ici, derrière la maison de M. François. Et là, nous allons faire une grève des cochons. Alors, il coupa la corde du petit cochon attaché de lui. Et le petit cochon est parti. Bonjour, cher frère. Arrivé sous les lieux, il dit aux autres cochons, bonjour, cher frère. Et où vas-tu, petit cochon? Écoutez bien, c'est le capitaine Vera qui m'envoie. Il m'a dit de vous dire que le 23 décembre à minuit, il va lancer ce signal. Écoutez bien. Pendant 3 fois. Et à ce moment-là, vous devez casser votre corde, couper votre corde et tous les cochons doivent venir le rencontrer derrière la maison de M. François. Il dit, t'en fais pas, on attend le signal. Il écrit, le 23 décembre à minuit pile, le capitaine Vera lança son signal. Alors, les cochons, quand ils ont entendu ça, disent, aïe, c'est la voix du capitaine Vera. Il a lancé le signal 3 fois. C'est le moment de partir. Nous partons pour la grève. Aïe, papa cochon, tati cochon, grand-père cochon, marraine, voisine cochon. Ils sont tous partis. Tous les cochons, une centaine de cochons partis. Ils ont cassé le code dans la forêt et dans les jardins. Et ils sont venus voir rencontrer le capitaine Vera. Bien cru. Et dit, écoutez, chers frères, chaque année, nos maîtres tuent les cochons. Ils tuent les jeunes cochons pour avoir du boudin, de la viande et ainsi du jambon. Mais les cochons n'ont jamais eu le temps de fêter Noël. C'est injuste. Aujourd'hui, nous allons faire grève. C'est la grève des cochons. Bien cru. Maintenant, nous partons pour la forêt. Nous allons cacher dans la forêt. Et demain matin, lorsqu'ils vont se réveiller, ils n'en trouveront pas de cochons pour tuer. Pour fêter Noël. Bien cru. Alors, les cochons ont suivi le capitaine Vera. Petit cochon. Arrivé dans la forêt, le capitaine dit, attendez, vous les gros cochons, les papas cochons, les mamans cochons, vous avez un gros groin, vous avez un gros nez, vous allez creuser la terre pour me faire un grand trou. Nous allons leur tendre un piège. Vous les petits cochons, allez me chercher des branches, des brindilles, des pailles sèches et tout ça, des feuillages, pour mettre par-dessus le trou. On va leur tendre un piège. Bien écrit. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Alors les cochons sont passés la nuit là. Oh, oh. Le lendemain matin, 5 heures du matin, M. Joseph, il avait déjà préparé un grand morceau de bois avec des planches pour pouvoir faire du feu. Il avait un grand récipient pour pouvoir échauder le cochon. Il avait tous les épices, hein. Il y avait des cives, piments, de l'ail, il y avait des oignons pour préparer le boudin. Alors, il appela son fils. « Hé, Roland, va chercher le cochon sur le manguier. »« Oui, papa. » Alors, le petit garçon est parti chercher le cochon pour lui ramener le cochon et pour qu'il puisse tuer le cochon. Le petit garçon, arrivé sous le manguier, pas de cochon. La corde était cassée. Elle retourna à toute vitesse. Papa, 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 papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, le cochon n'est plus là. Il a coupé sa corde, je ne sais pas, il a rongé sa corde. Qui vient à foutre les. Et les vieilles dames qui viennent très tôt chercher leur viande, que vais-je leur dire à présent? Pendant qu'ils étaient en train de se poser des questions, soudain, il y a M. Albert qui arrive. Il dit, hey, Joseph, t'as pas vu mon cochon noir et blanc passer près de chez toi là? Il dit, ah, tu as perdu ton cochon toi aussi? Ah, monsieur, voilà, un petit moment après, M. Amélie lui dit, hey, Joseph, j'ai mon cochon soleil là, il n'est pas passé près de chez toi. Toi aussi, tu as perdu ton cochon. Mais c'est quoi ça? C'est la grève des cochons. Je ne comprends pas. Alors, monsieur, il doit dire, vous aussi, vous avez perdu votre cochon. Mais je ne comprends pas. On dirait que c'est une grève. Les cochons ont fait grève, nous n'avons plus de boudin. Et les femmes, voilà Madame Rémy qui arrive. Ah, ils vont dire, et les vieilles dames qui commençaient à arriver. Ah, alors, les vieilles dames disent, bonjour, compère Edouard. Bonjour, compère Amélis. Bonjour, compère Albert. On est déjà là nous sommes déjà venus très tôt pour attendre notre viande. Mais Madame Rémy, le cochon a disparu. Qui m'est-là? Le cochon a disparu. Je savais ça. Je savais lorsque vous disiez de payer à l'avance, de payer, hein, de donner l'argent à l'avance, et vous vouliez me tromper. Vous allez voler notre argent. Je veux pas manger de la morue cette année. Je veux de la viande de cochon, du boudin, jambon. Alors, les hommes ne savaient quoi faire. Soudain, on a entendu un bruit qui arrive. Cric-crac, cric-crac. C'était Monsieur François. C'était le maître du Vera Cochon, Papa Cochon. D'ailleurs, bonjour, les amis. Je vous ai entendu parler de cochon perdu. Moi, mon capitaine Vera, il a disparu aussi. Eh bien, hier soir, derrière chez moi, je l'ai entendu crier d'une drôle de manière. Comme si c'était un signal, je ne sais pas quoi. Alors, je suis sûr que c'est lui qui est à la base de cette grève de cochons. Venez derrière chez moi, venez voir leurs traces. Alors, ils sont tous allés derrière la maison de M. François. Aïe, regardez ça, il y avait des traces de centaines de pattes de cochons derrière, dans la boue. Alors, ils ont dit, ah oui, eh bien, suivons leurs traces, on saura où ils sont. Allez. Il dit, attends, moi je prends mon couteau là, moi je prends un couteau, moi je prends un bâton, moi si je le rencontre, je donne 15 coups de bâton, moi je le coupe en rondelles comme saucisson, moi je les gauche en chemin. Alors, furieux, les maîtres des cochons, M. Amélius, Albert et tout ça, Edouard, ils sont tous partis à la recherche des cochons. Ils sont partis, je vais gratter, j'en avais toutes ces poils. Alors, mais le capitaine Vera, qui était aux aguets, les cochons avaient déjà fouillé le trou, le piège était déjà prêt. Le capitaine Vera a monté sur un morne et il surveillait. Il a vu les maîtres en train d'arriver. À ce moment-là, il a vu les maîtres en train d'arriver. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Cher frère, écoutez, voilà nos maîtres qui sont en train d'arriver. On va leur tendre un piège. Vous allez vous mettre tous derrière moi. Nous allons les attirer dans le piège. Alors ils sont montés sur le petit morne. Les maîtres, en voyant les cochons, disent, les voici, allons les attraper. Ils sont en train de couvrir, allons les attraper. Vous n'allez pas nous attraper. Ils ont couru. Ils ont couru à la direction du piège et ils ont fait le tour du piège. Et ils se sont mis de l'autre côté du trou. Les maîtres ont foncé sur les cochons et ils sont tous tombés dans le trou. Tombés l'un sur l'autre. Ils se sont tous retrouvés dans le trou. À ce moment-là, les cochons ont fait une ronde autour du trou et se sont mis à chanter. Jodi là nous qu'allez faire Noël, jodi là nous qu'allez fêter, chaque année ça cachouiller nous, mais jodi là nous qu'allez chômer, jodi là nous qu'allez faire Noël, jodi là nous qu'allez chômer, chaque année ça cachouiller nous, mais jodi là nous qu'allez fêter. Y'a quoi?
Alors le capitaine Vega dit, hey, arrêtez, cher frère. Il dit, écoutez bien, nous les cochons ne sommes pas si méchants, aussi méchants que vous. L'un d'entre vous sortira du trou à l'aide de ce grand bâton et ira nous chercher de quoi fêter Noël avant d'être tué. Tout ce que vous avez préparé, ouais, gâteaux, hein, tout ça, les gâteaux, les sucreries, les champagnes et tout ça, toutes les boissons, les bûches, emmenez-nous ça. Alors il fit sortir quelqu'un du trou et la personne est partie. Oh, et ils ont continué à chanter. Je dis la moins qu'allez faire Noël, je dis la moins qu'allez chômer, toute l'année ils catouillé nous, mais je dis là nous qu'allez fêter. Bien crié. Un moment après, ils ont entendu au loin arriver une camionnette. Pip, pip. Tiens, le voici qui arrive. La camionnette était remplie de victuals. Il y a plein de choses à manger. Il y avait plein de gâteaux, des bûches, plein de chocolat. Il y avait du champagne, il y avait de la boisson, des jus, plein de choses. Alors, il dit, les cochons. Elle dit, voilà, il a basculé la camionnette par terre. Il dit, mangez. Ah, tous les cochons se sont dirigés vers toutes ces victuals. Les cochons qui ouvraient les champagnes. Oh, ils buvaient du rhum, du champagne, du schwab, tout ce qu'on avait apporté. Mais pendant ce temps, le monsieur de la camionnette mit le bâton dans le trou et fit sortir tous ses amis. Quand les amis furent tous sortis du trou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foncé sur les cochons, ils ont attrapé leurs cochons par la queue. Les cochons étaient déjà ivres. Et les cochons, ils ont embarqué les cochons dans la camionnette. Il y a ceux qui ont tué le cochon sur place, donné un coup de bâton pour les tout dire. Et ils ont ramené tous les cochons au village. Bien cru. Ce jour-là, la viande était en retard, mais les gens étaient contents. Parce que les cochons ayant bu, ayant mangé tous ces victuals, eh bien, leur chair, la viande avait pris le goût de tout ce qu'ils avaient mangé. Et l'après-midi, on entend madame dire, hé, compère, tu as déjà goûté ta viande, non? Non. Eh bien, la viande a un goût de gâteau. Dit, moi aussi, l'autre voisine d'à côté dit, moi, ma viande a un goût de champagne. L'autre dit, moi, un goût de rhum, de schwab. Et comme ça, tout le monde était content. La viande était meilleure ce jour-là. Et tout le monde chantait. Noël, tout ça, on m'a démanqué, bah. Noël, tout ça, on m'a démanqué, bah. Mandez-moi viande cochon, qui bah. Mandez-moi pas dit bois, qui bah. Mandez si vous gosez, qui bah. Hey. Noël, tout ça, on m'a démanqué, bah. Noël, tout ça, on m'a démanqué, bah. Yécri. Yé, mystique.